Bonsoir Anthony Delon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau avec nous Candice Mahou du service culture de BFM TV. On va revenir bien sûr sur les derniers événements, cette main courante déposée contre votre sœur Anouchka, les plaintes qui ont suivi, plainte de votre père contre vous pour diffamation, plainte de votre petite sœur aussi. Mes premières questions d'abord, face à tout ça, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Vous êtes soulagé d'une certaine manière? Je suis soulagé parce que ce matin, j'ai pu, et je vais le redire ici, j'ai pu éteindre un incendie qui, pour moi, était très difficile à vivre, je dirais, qui était cette histoire, toutes ces supputations sur l'argent, l'héritage, une famille qui se déchire pour le pognon. Voilà, pour moi, c'était très difficile à vivre. C'est pas ma nature, c'est pas mon éducation, c'est faux. Et je n'aime pas le mensonge. Et voilà, ça m'a mis très mal à l'aise. Donc j'ai voulu... Enfin, quand j'ai vu un peu la tournure que prenaient les choses, parce que naturellement, bon, c'est aussi quelque chose qui excite beaucoup les gens. Oui. Mais voilà, c'est pas ça. Vous avez voulu clarifier, dire non, Donc j'ai ce voulu n'est pas une affaire clarifier et d'héritage. dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, on va y revenir. Être transparent. Mais si vous voulez, on en revient tout à l'heure. On va y revenir. C'est effectivement pas une affaire d'héritage, c'est ce que vous dites. Est-ce que vous avez pu parler à votre père depuis mercredi? On est quel jour? Vendredi, là? Vendredi. Parution de l'interview dans le Paris Match mercredi. Mercredi soir, jeudi. Je vais parler mercredi. Après la parution de l'article dans Paris Match. Je l'ai parlé mercredi. Non, mais l'article est sorti jeudi. Il est sorti mercredi soir jeudi, en ligne. Ah oui, non, mais il est couché à ce temps-là. Oui. Donc vous n'avez pas eu de discussion avec lui, en tout cas, sur toute cette affaire? C'est très compliqué d'avoir une discussion avec lui au téléphone. Si vous avez beaucoup de chance, par exemple, quand je l'ai eu mercredi, j'avais du mal à l'entendre. Ça a été « ça va, je suis fatigué ». Voilà, c'est 3 mots. Mais vous ne pouvez pas avoir une discussion au téléphone. C'est inaudible et c'est trop compliqué. C'est vos filles qui sont en ce moment à ses côtés à Douchy, c'est ça? Non, c'est ma fille qui était là-bas, la petite, la cadette, qui était là-bas, qui a passé 2-3 jours là-bas et qui est rentrée aujourd'hui. Vous l'aviez prévenu de votre démarche avant que l'interview ne paraisse dans Paris Match? Non, parce que si ça ne tenait qu'à moi, je ne lui aurais pas fait lire le Paris Match. Parce que quelque part, si vous voulez, il y a un moment où, quand les gens sont dans un, je veux dire, malade ou dans un état précaire de santé, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est entre, quelque part, c'est entre ma sœur et moi. Il y a un combat entre ma sœur, mon frère et moi. Et vous voyez, par exemple, quand il y a eu l'affaire Rolin... Hiromi Rolin, celle que vous appelez sa dame de compagnie, voilà, je resitue pour les téléspectateurs. Quand il y a eu l'affaire Rolin, je suis passé à la télévision, ma sœur aussi d'ailleurs, je suis passé à la télévision pour défendre et pour parler de cette affaire, chez vous d'ailleurs. Je ne lui ai pas dit, parce que je savais qu'il allait regarder et que ça allait l'angoisser, le stresser. Donc, je ne lui ai pas dit. Et donc, le Paris Match, c'était pas nécessaire. Ce pas des choses qui sont nécessaires. Donc, non, je ne lui aurais pas dit. Parce que ça l'aurait complètement angoissé et déprimé de voir sa famille se déchirer. Parce que ça l'aurait certainement angoissé et ce n'est pas nécessaire. Vous évoquez son état de santé et c'est effectivement un point très important, même dans la bataille judiciaire qui va avoir lieu. On l'a vu. Judiciaire. Il y a des plaintes qui sont déposées contre vous. Vous avez déposé une main courante. J'imagine qu'il y aura des suites. Non, main courante, j'ai déposé une main courante parce que je ne voulais pas déposer de plainte. En fait, si vous voulez, ce Paris Match, cette main courante, c'était plus une semonce. Une semonce? Oui, une semonce. Un coup de semonce. J'aurais pu effectivement porter plainte, mais pour moi, c'était, comment dire, une plainte, aller en justice. Je trouvais ça un peu crado. Vous voyez, la plainte. En famille, pour moi, c'est un peu crado. Ou alors, il faut vraiment avoir... Bon. Que, en fait, la main courante, c'était, voilà, je te préviens, il y a ça. Et c'était aussi une façon de... Alors, il y avait 2 raisons à cela. La raison la plus importante, on en parlera tout à l'heure, c'était de bloquer les choses. C'est-à-dire qu'avec cette parution, mon père ne pouvait plus partir en Suisse. Il ne pouvait plus être emmené en Suisse de force, comme mon frère et moi nous le craignions. Voilà. Et la deuxième raison, qui n'est pas la principale, c'était aussi quelque part ce qui s'est passé concernant ces tests Ces tests cognitifs. Oui, ces tests cognitifs,
que ma sœur nous a cachées et qui, pour moi, d'un point de vue moral, est très grave. Et aussi parce que si elle nous en avait parlé, si elle avait été transparente, dans nos plaintes, d'abord, on aurait fait les choses plus tôt. Et puis, dans nos plaintes, on aurait donné ces tests en disant, attention, il peut se passer quelque chose, il est en état de faiblesse. Et donc, on serait intervenu et mon père aurait moins souffert. Je rappelle que ces plaintes déposées contre vous trois, par vous trois, pardonnez-moi, contre Hiromi Rollin, ont été classées sans suite hier. Voilà. Elles ont été classées sans suite. Qu'on comprenne bien, vous vous dites aujourd'hui, tout ça n'est pas une affaire d'héritage. L'héritage, il est réglé. Ouais. Il est réglé. Je peux le dire maintenant? Bien sûr. Allez-y, c'est le moment. Non, j'allais dire maintenant, pas maintenant. Hein. Allez-y. Okay. C'est réglé, c'est acté. Donc voilà, il faut plus, je veux dire, qu'il y ait de supputation. Il faut arrêter de parler de cette histoire de pognon. C'est acté, c'est réglé. Ça a été la décision de mon père. Donc, pour être tout à fait clair et transparent, ma sœur a 50% de la fortune de mon père. Mon frère et moi sommes à ce qu'on appelle la part de réserve, c'est-à-dire 25% chacun. Voilà. Donc, c'est entériné, c'est acté, c'est sa décision, point barre. Et ça vous semble normal que Anouchka ait 50% et vous seulement 25%? Votre père vous a expliqué pourquoi il avait fait ce choix? Non, on n'en a pas parlé, mais c'est sa décision. Donc, voilà. S'il a décidé qu'il en serait ainsi, il en sera ainsi. Et vous la respectez, votre frère aussi la respecte. Ça vous semble à tous les deux normal? Alors, moi, j'ai 2 enfants. Si vous dire, je vais dire la vérité, bien sûr. Est-ce que ça me semble normal? Il n'y a rien qui est normal. Maintenant, moi, j'ai 2 enfants, donc évidemment, moi, je donnerai la même chose à mes 2 enfants. Là, on est 3. Je comprends la fille, les garçons, parce que je connais l'éducation à l'ancienne de mon père. Je comprends ça très bien. Donc, quelque part, tu dis, ma fille, il faut que je la protège, etc. Donc, effectivement, d'avantager sa fille ne me choque pas. Je comprends la démarche. Bon, après, moi, j'aurais peut-être... si j'avais eu cette même démarche, ce que je n'aurais jamais fait, j'aurais, comment dire, tranché un peu différemment. De manière plus équitable. Voilà, quand même. Vous en avez déjà parlé avec lui? Non. Jamais vous en avez parlé en lui disant... en lui faisant comprendre que vous trouviez ça peut-être un peu injuste d'une certaine manière? Non, mais je ne trouvais pas ça injuste. Je n'ai pas dit que c'était injuste. J'ai dit, moi, j'aurais fait différemment. Et j'ai dit, je comprends sa démarche. Je n'ai pas dit, c'est injuste. J'aurais fait différemment. Et avec Anouchka, alors, allez-y. Pardon, et avec Anouchka, vous en avez parlé justement de cette répartition. Est-ce qu'elle trouve ça normal? Est-ce que vous en avez parlé ensemble? Non, on n'en a pas parlé. Peut-être avec son frère, mais pas avec moi. Et quels sont vos rapports avec elle, justement? À ce jour? À ce jour et depuis, en général? Ils ont évolué, si vous voulez. Moi, j'ai quitté ma sœur, enfin, quitté ma sœur. D'abord, je ne connaissais pas très bien mes frères et sœurs, je les ai rencontrés sur le tard. Donc, si vous voulez... vous avez 26 ans d'écart avec elle, 30 ans d'écart avec lui, donc c'est aussi des générations pour être ma différentes. Fille. Donc je l'ai quitté en 2018, quelque part. On se voyait un petit peu de temps en temps à Paris, au moment où elle est partie s'installer en Suisse. Voilà, donc j'ai quitté une jeune femme et j'ai retrouvé une femme ce 5 juillet à Douchy. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appris à la connaître comme mon frère, d'ailleurs. Et ça a dégénéré à un moment donné? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui? Ce qui fait qu'on en arrive là aujourd'hui, c'est que je vous ai expliqué tout à l'heure donc qu'il n'y avait pas de problème d'argent, qu'il n'y avait pas de problème d'héritage. Après, il y a deux partis pris, 2 positions différentes. Mon frère et moi voulons respecter que les volontés de mon père soient respectées. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon père, aujourd'hui, il veut vivre à Douchy et partir à Douchy, enfin mourir à Douchy. Ça, il vous l'a dit quand, précisément?
Depuis toujours. Mais il a fait construire une chapelle. Les chiens sont enterrés là. Je veux dire, c'est dans les plans depuis toujours. Et c'est peut-être même inscrit, c'est ce que je me demandais, vu que vous nous avez donné, pardon d'être si transparente, mais vous nous avez donné la répartition très transparente entre les 3 enfants. Est-ce que c'est un souhait qu'il a même peut-être couché par écrit Ah oui, tout est par écrit. Tout est acté, entériné chez un notaire. Ce souhait, y compris ce souhait de reposer à Douchy? Ah non. Non. Ça non. Non. Mais il vous l'a toujours dit. En tout cas, il vous l'a dit. Oui, il l'a dit jusqu'à il y a 2 ans où là il a commencé à... Parce que sa mère est enterrée, voilà. Mais bon, c'est un peu sordide de parler de ça, non, enfin, enterrement, le truc, il verra, il fera ce qu'il voudra. Donc, peu importe. Nous, mon frère et moi, on veut qu'il reste à Douchy, on veut respecter ses volontés parce que lui désire rester à Douchy, voilà. Et ma sœur, elle veut l'emmener en Suisse. C'est d'ailleurs ce que vous nous dites là, ça confirme aussi les propos. On avait Véronique de Villèle il y a quelques minutes sur BFM TV, une amie de la famille, une amie proche de vous, d'Alain Delon, qui nous confirme exactement ce que vous dites, qu'il était très attaché à Douchy et qu'il veut y rester. On l'écoute. C'est un garçon qui est extrêmement honnête. Il est droit comme un nid. Et il n'est pas vénal, il n'est pas intéressé par l'argent. Et ça, je sais, vraiment je le sais. Donc là, il est en train de régler une affaire entre eux qui est dommage qu'elle ne soit pas restée qu'entre eux d'ailleurs, et que ce soit déballé aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais en même temps, je trouve ça très courageux qu'il le fasse. Alain, il m'a dit 50 fois, 100 fois, tu vois Véro, mon rêve, c'est de rester ici, de mourir à Douchy. Il a une chapelle qu'il m'a fait montrer, visiter 25 fois. Il y a mes chiens, le cimetière de mes chiens, et moi je serai enterré ici. Voilà, elle dit ce que vous dites aussi. Voilà, donc, et ma sœur veut l'emmener en Suisse. Pas pour être auprès de lui, parce que si elle veut être auprès de lui, elle a qu'à revenir à Douchy, elle a qu'à rester auprès de lui à Douchy, ce qu'elle va peut-être faire d'ailleurs. Finalement, peut-être que tout ça, ça va lui ouvrir les yeux et qu'elle va se dire, tiens, je vais venir passer beaucoup plus de temps avec mon père, ce qui n'était pas le cas. Donc, tant mieux. Mais elle veut l'emmener en Suisse avec les conseils, sous les conseils de cet avocat, Ayala, depuis le début, parce que c'est un sujet de discorde depuis le mois d'août. Vous voyez, parce que mon père est résident suisse, il a un passeport suisse, mais si vous voulez, il y a un certain nombre de jours qu'il doit passer en France, un certain nombre de jours qu'il doit passer là-bas. Donc, si vous voulez, l'obsession de cet avocat et de ma sœur depuis le mois d'août, c'est quand est-ce qu'on le ramène en Suisse. Voilà. Et puis, sa santé s'est quand même dégradée entre août et maintenant. Et maintenant, il ne peut plus bouger et il ne veut plus bouger. Et pourquoi elle veut absolument, selon vous, l'emmener en Suisse? Non, ce n'est pas selon moi, c'est parce que je le sais. Elle veut l'emmener en Suisse parce que mon père est là depuis le mois de septembre, depuis le mois de juillet. Ok, on va dire officiellement, il est là depuis le 2 juillet. On était ensemble en Suisse le 27 juin. Bon, on est aujourd'hui le 5 ou 6 janvier, donc ça fait 6 mois. Donc, si vous voulez, bon, il était malade, il était là, il était alité, il y avait des médecins, etc. Mais la crainte de cet avocat et de ma sœur, c'est quoi? C'est qu'il soit redéfini comme citoyen français. S'il est redéfini comme citoyen français... Citoyen fiscal. Oui. Français. Bien sûr, fiscal. Là, c'est le coup de matraque. Donc, si vous voulez, nous, quelque part, mon père, il s'en fiche. C'est-à-dire, lui, d'être taxé post-mortem, il s'en fout complètement. Et il a raison, parce qu'il a travaillé toute sa vie, et parce qu'il a le droit de choisir où il veut être et qu'est-ce qu'il veut faire. Nous, c'est contre nos intérêts, à mon frère et à moi, naturellement, puisque on dit, voilà, déjà, nous, on est résidents français, donc on va payer 45% d'impôts. Elle est résidente suisse. Elle vit à Genève. Elle est là-bas, elle payera 0. Et nous, on dit, nous, on veut que la volonté de notre père soit respectée, donc on s'en fout d'être taxé. Sauf qu'elle, elle ne veut pas casquer. Donc, vous dites qu'on comprenne bien, elle veut l'emmener avec lui. Elle ne veut pas payer en Suisse parce qu'elle ne veut pas payer de taxes. Soit taxée. Voilà, elle ne veut pas payer les droits de succession. Vous seriez d'ailleurs, ça serait un, comment dire, vous n'auriez pas, vous non plus, vous économiseriez aussi des impôts finalement. Mais vous dites, ça je m'en fiche. Ça je m'en fous. Moi ce qui compte, c'est que, et mon frère aussi, ce qui compte, c'est que la volonté de mon père soit respectée. Et c'est le plus important aujourd'hui. Voilà. Et eux, non, eux ils se disent, putain, on va prendre un coup de bambou et on va tous être impactés. Elle veut pas. Nous, on s'en fiche.
À elle, sa priorité, c'est ça. Et nous, notre priorité, c'est que la volonté de notre père, elle soit respectée. Point barre. Alain Fabien, il est de votre côté? Mais, je sais pas, de mon côté, contre quoi? Contre qui? Contre Anouchka? Alain Fabien, comme moi, il voulait, il veut que mon père reste à Douchy et que ses volontés soient respectées. Donc, par définition, ouais, il se retrouve contre sa sœur, c'est clair. Puisqu'on est, comment dire, c'est même pas une question d'intérêt. On a des visions différentes, je dirais, des notions éthiques différentes. Mais quand vous dites à votre sœur que justement votre père veut rester à Douchy, elle vous dit quoi? Parce que justement vous avez fait appel à Paris Match, vous avez dit tout à l'heure, c'est entre ma sœur et moi, vous auriez pu aller lui ma dire, sœur, il veut rester à Douchy. Elle vous dira jamais la vérité. Ma sœur, elle parle jamais comme ça. Ma sœur, c'est... Voilà. Donc, oui, je comprends, mais après, quand je suis pas là, j'apprends qu'elle a organisé un départ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous avez dû... c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas confronter dans la vraie vie. Hein. Donc, si vous voulez, un moment, vous dites, OK, mais donc quand je suis pas là, j'apprends par l'infirmière qu'il y a un départ qui est prévu pour la fin d'année. Mais il y en a eu plusieurs, hein, parce qu'il y a eu plusieurs départs avortés, je dirais. Hein. Alors peut-être on peut utiliser cette raison-là. Peut-être il faut pour des raisons médicales. Mais non, on le traite ici. Donc il y a toujours quelque chose. Mais donc ça veut dire que là, j'ai appris qu'effectivement, il était prévu qu'il soit transféré. Mais alors, on peut pas le transférer en ambulance. Hein. Enfin, l'ambulance, elle tuerait. Il n'est pas transportable. C'est ce que disent les médecins, il n'est pas transportable. Voilà, donc c'est en hélicoptère ou rien. Mais à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est tout. C'est comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut il faut respecter ses volontés. C'est-à-dire que ce que vous nous dites là, c'est que si vous n'aviez pas parlé à Paris Match, peut-être que Alain Delon, aujourd'hui, serait parti en Suisse. C'est pour ça, c'est pour si empêcher j'étais son là, départ que vous avez... présent à Douchy, il ne serait pas parti. Mais pas toujours là, moi. Et quand vous allez la voir, j'imagine que vous êtes allé la voir, donc c'est ce que vous me dites, c'est que votre sœur, vous êtes déjà allé la voir plusieurs fois, elle n'a pas entendu ce que vous lui disiez, que vous ne vouliez pas qu'il s'en aille, et vous avez senti qu'elle allait quand même le faire. Oui, parce que, si vous voulez, c'est oui, devant, et non derrière. À mon frère, c'est pareil, donc vous ne pouvez pas discuter avec les gens comme ça. Donc le fait de parler à Paris Match, c'était quelque part, ça entérine, boum. C'est-à-dire que le fait de dire, voilà, ses volontés seront respectées, il va rester à Douchy parce qu'il le désire. Moi, si demain, mon père, il me dit, tu sais quoi, je vais aller mourir sur le bord du lac de Genève, à la clinique, parce que je veux voir le lac et je veux voir le truc, je vais dire, OK, vas-y. Mais c'est pas ce qu'il veut. Voilà, et ce qui compte, c'est ce qu'il veut. Vous en avez parlé avec votre père de cette inquiétude que vous avez par rapport à un éventuel départ en Suisse, justement? Non, mon père, il parle beaucoup avec son médecin en ce moment. Ce médecin français qui est formidable, qui s'occupe de lui, qu'on a récupéré au mois de juillet. Et c'est important qu'il ait un rapport de confiance avec cette femme. Et il y a un vrai rapport de confiance. C'est quelqu'un qui a une grande, grande éthique, d'extrêmement professionnelle, très droite, très carrée. Et en même temps, une grande sensibilité. Et il a trouvé je dirais, un terrain de dialogue avec elle. Et en fait, il parle beaucoup à cette femme, quand il le peut, parce que je vous dis, il y a des jours où il ne peut pas parler, c'est inaudible, parce que les cordes vocales défaillent. C'est vrai que manifestement, il aime beaucoup la droiture, votre père. Peut-être qu'on peut entendre, on a une archive de votre père qui parle de vous. On est en 1977, il parle à Michel Drucker, peut-être on peut l'écouter. Ah, je crois que je suis un peu assez sévère, c'est-à-dire que... Il est bon élève, Anthony? Il n'est pas très très bon élève, mais je veux dire, ça viendra. Je crois qu'il a encore le temps. Mais ce qui compte, ce qui est plus important, c'est qu'il a une bonne moralité, une bonne mentalité et un cœur comme ça. Il est déjà très grand, hein? Il est déjà grand, oui, puisqu'il a 12 ans. Il vous donne des coups, déjà? Des quoi? Il vous donne des coups, déjà? Oui, il me donne des coups. De temps en temps, on s'amuse, comme tous les pères avec les enfants. Aujourd'hui, c'est vous qui devez être droit et qui devez le protéger. Oui, mais vous savez, c'est très compliqué, hein, parce que regardez ce qui s'est passé. Ma sœur a été à Douchy hier, elle lui a fait signer un papier. D'abord, elle lui a mis le Paris Match sous le nez. Elle lui a fait signer un papier qu'il n'a pas lu, j'en suis certain.
qui a été concocté, un torchon, c'est pas un papier, c'est un torchon qui a été concocté par son avocat qui est à l'autre bout du monde en train de prendre le soleil au Brésil. Le mec, il lui concocte un truc. Je retrouve dans ce papier des mots d'Anouchka. Le mot sénile, il dit, je dis soi-disant qu'il était sénile, alors qu'en fait, d'abord, c'est pas mon vocabulaire. Alors, on va revenir justement sur ce que dit précisément ce communiqué de l'avocat d'Alain Delon. Attendez, c'est l'avocat. Mais lui dit, j'ai parlé à Alain Delon. Mais Alain Delon, il peut pas dire plus de, 5, 6 mots. Oui. Puis d'abord, ça le gonfle. Même quand il allait bien, les conversations avec lui, elles étaient ultra courtes. Hein. Donc vous dites, en Il gros, lui a c'est pas un faux. parlé. C'est un faux. Non, il lui a pas parlé. Ils ont communiqué ça, il était quelle heure 15 heures. Lui, il est au Oui, Brésil. 16 heures. À peu près 15 heures, Mon père était au lit quand Anouchka a débarqué à 12h30 et il n'a pas parlé à Ayala. Et en plus, Ayala a fait savoir Ayala qui est l'avocat. aux chaînes de... Oui, l'avocat, là, a fait savoir aux chaînes de télé à 9h30, je crois qu'il allait faire un communiqué, ou à 10h du matin, il a dû être réveillé par Anouchka, j'en sais rien. Non, enfin bref, il ne lui a pas parlé. Et puis de toute façon, il n'aurait pas dû le faire parce qu'il est en conflit d'intérêts. Il s'est présenté comme étant l'avocat dans l'affaire Rollin, d'Alain Delon, d'Anthony Delon, d'Anouchka c'est Delon aussi et le d'Alain vôtre. Fabien Delon. Donc là, il faut savoir ce qu'il fait. Tout d'un coup, il se retourne contre ses propres... Tout ça n'est pas éthique. Comment vous savez alors comment ça s'est passé? C'est votre fille qui vous a raconté quand vous dites il n'a pas pu écrire un tel torchon, c'est pas lui. Comment vous le savez? Mais parce que je connais mon père. D'abord, lisez-le si vous voulez. Voilà, alors on va revenir sur les différents propos. Alors, ils sont très durs envers vous. Il m'a dit qu'il ne supporte pas l'agressivité de son fils Anthony, qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile. Anthony prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël, mais quel père pourrait supporter ça? Il ajoute, Alain Delon est extrêmement choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony, qui n'a qu'un seul but, nuire à la réputation de sa fille Anouchka, lui nuire. Et puis il y a d'autres éléments. Alain Delon m'a demandé de déposer une plainte pour diffamation et d'étudier les procédures nécessaires pour que cessent les menaces sur lui-même et sur sa fille. Et il dit qu'il me foute la paix et qu'il foute la paix à ma fille. Voilà. Les mots menaces, sont très durs. Ah non, mais attendez, parce que je n'avais pas bien lu, moi. Les menaces sur lui-même, ça veut dire sur lui. C'est ça que ça veut dire? Il y a quand même des guillemets dans ce communiqué. Qui tient ces propos? Mais Vous ça, voyez c'est l'avocat. C'est l'avocat qui l'a pondu. Non, mais des menaces sur lui. Après, si vous voulez, là-dedans, tout d'un coup, il soit agacé parce que on règle des comptes et parce qu'effectivement, je m'en suis pris à Anouchka. Mais encore une fois, ça m'a touché quand il a dit ça, mais avec le temps, tout passe. Hein. Mais moi, je me bats pour lui. Je me bats pas pour une question de pognon. Je me bats pas pour une question d'héritage. Je me bats pour que sa volonté soit respectée. Mais le problème, c'est que... Et je vais vous dire, ce truc, il est tombé. Je trouve ça abject. Ce communiqué de Ce l'avocat d'Alain communiqué est Delon. tombé, je trouve ça abject. Et une heure après est tombé le communiqué du procureur, qui a classé l'affaire Rollin et qui met mon père sous protection judiciaire, ça veut dire sous tutelle ou curatelle resserrée. Bon, renforcée. Bon, donc quelque part, ça balaye tout. Ça balaye le coup de vis de l'avocat et de ma sœur. Ça balaye cette manipulation qui serait quasiment un abus de faiblesse d'aller là-bas. Parce que il faut savoir que mon père, quand il est allongé, jusqu'à ce qu'il se lève vers 14h30, 15h, c'est le moment où il est plus désorienté. Parce que les personnes âgées, quand ils sont allongés, et surtout avec... Je veux dire, ce qui lui est arrivé auparavant, l'AVC... L'AVC en 2019. Et la fatigue générale, le cerveau, il est moins bien irrigué. Donc, en fait, si vous voulez, mon père, il est au summum vers entre 14 et à partir de 14 heures. Pardon, excusez-moi. Il est au summum à partir de 16-17 heures. Puisqu'il reste au lit des fois jusqu'à 14-15 heures. Bon. Quand il se lève, ça commence à aller mieux. Mais elle est arrivée à 12h30. 12h30... Très souvent, il dort. Hein. Moi, je suis à Douchy. Oui, mais je crois dans le communiqué, il dit aussi que je m'occupe pas de lui, non? Oui, il dit que c'est elle qui s'occupe de lui et pas vous. Alors, moi, je suis à Douchy. Mon frère vit à Douchy. Moi, j'y vais 2 fois par semaine. J'y vais des fois seul. J'y vais avec mes enfants. Je veux dire, on est là depuis juillet. On est là tout le temps. Elle vit à Genève. Là, c'est pareil. Je veux dire, elle est... pendant 3 semaines, elle n'était pas là. Et j'espère qu'elle va venir maintenant. Peut-être qu'elle va se réveiller un petit peu. Mais pendant 3 semaines, elle n'était pas là. Elle est venue pour le jour de l'an, en lui faisant faire une photo avec un journal, comme les otages. Ah, bah tu vois, je suis là.
Tout ça, c'est des manips. Vous êtes beaucoup plus présent depuis l'affaire Hiromi. Vous Évidemment. Hmm. Mais de toute façon, avant l'affaire Hiromi, personne ne pouvait y aller. Plus personne ne pouvait rentrer. Oui, c'est ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'elle s'est tellement occupée de lui pendant très longtemps qu'elle a cette légitimité comme ça. On a l'impression. Qui Certains vont dire que vous arrivez un peu maintenant. Ma sœur s'est occupée de lui. Oui. Que votre sœur s'est occupée de lui toutes ces dernières années. Et c'est Hiromi Rollin qui s'occupait de lui depuis l'AVC. Qui lui rendait en tout cas davantage visite, c'est ça que j'entends. Mais davantage visite, oui, pas du tout. Qui était plus proche de lui. Moi, après, faut savoir que j'ai tout de suite eu des problèmes avec Hiromi Rollin. Donc moi, depuis le 8 novembre, le 8 novembre 2022, je crois. Après, ça a été très compliqué. Quand j'ai commencé à notifier ma plainte auprès de la police, c'était après cette dispute qu'il y a eu, et surtout après la chute de mon père, où elle a appelé personne, ni ma sœur, ni mon frère, ni moi. Mais c'est vrai que ce qui est très important dans ce communiqué quand même de l'avocat d'Alain Delon, c'est qu'il cite quand même nommément des phrases dites par Alain Delon, qui sont censées être dites par Alain Delon, qu'il me foute la paix et qu'il foute la paix à ma fille. C'est entre guillemets, il est censé l'avoir dit. Vous pensez que c'est donc un faux? Mais il est censé avoir tout dit. Oui. Enfin, oui, mais particulièrement les moments entre guillemets. Mais quel père pourrait supporter ça? Qu'il me foute la paix, qu'il foute la paix à ma fille. Ce sont des moments un peu, ce sont des moments de se communiquer qui sont et vous l'avez dit vous-même, qui vous ont peut-être touché. Pour vous, c'est un faux. Au téléphone. Mais alors, je vais vous dire, Ayala, qui lui a dit Maître Ayala est un avocat spécialisé en droit de succession. Il s'est imposé avec ma sœur dans l'affaire Hiromi Rollin. Il n'avait rien à y faire. Et il a fait que des conneries d'ailleurs. Je l'ai dit ce matin, je ne vais pas le répéter, il a fait que des conneries. Et une qui nous a coûté très cher parce que sans cette connerie-là, on n'aurait jamais été attaqué par Bouzerou pour vol. Parce qu'on a pris des affaires, on l'a mise dehors. Alors qu'en fait, la police aurait dû rentrer et les prendre devant nous. Et ça, c'est normal, il n'est pas pénaliste. Donc lui, il s'est occupé de l'affaire Boulogne, Harry Boulogne. Il a été emmené là-dedans. Quand il a fait ces conneries, j'ai dit, faut le faire partir. Je veux dire, le mec, il n'est pas compétent, il n'est pas dans son domaine de compétence. Mais, si vous voulez, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, le combat pour l'emmener en Suisse, pour ça, son combat à elle pour, effectivement, ne pas payer de taxes, pour qu'il ne soit pas redéfini français, etc. En fait, j'ai compris que eux, ils avaient déjà un coup d'avance. Elle et Ayala, et l'avocat, ils avaient déjà un coup d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ils étaient déjà sur la succession. Parce que lui, c'est pareil, depuis cet été, comprenez, machin. Bon, après, moi, il ne me parlait pas trop là-dessus, mais une ou deux fois tout de même. En tout cas, pour revenir à ce que vous dites là, mon père n'a jamais dit ça à Ayala, il ne l'a jamais dit au téléphone, il n'a pas parlé. Et d'ailleurs, même avant l'affaire Rollin, il voulait le virer à Ayala. Est-ce que vous allez attaquer l'avocat pour ça? Mais non. Non. Moi, je vais rien faire du tout. Mon avocate va s'en occuper parce que mon avocate est aussi, il ne faut pas oublier, Laurence Bedossa, elle est l'avocate d'Alain Delon. Ouais. Mais j'en reviens à ça. Et de tous les enfants. C'est quand même très important. Si c'est pas votre père qui a écrit ce communiqué, vous pensez que c'est une espèce d'invention de l'avocat d'Alain Delon depuis les plages du Brésil, en gros, c'est ça? Non, c'est pas une invention. C'est Anouchka qui appelle. Anthony a fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va faire comme ça. Tu prends un communiqué, je vais à Douchy, je le fais signer à mon père, on va le déchirer. Donc voilà, c'est Anouchka Delon qui est derrière tout ça. Les dialogues, ils sont là. Hein. C'est une pièce de théâtre qui s'est jouée là. Elle est arrivée à 12h33, elle est repartie à 14h20. Elle lui a foutu le Paris Match dans la tronche. Ensuite, elle a dû bien pleurer en lui disant, voilà, machin, regarde, machin. Et puis ensuite, tiens, papa, il faut que tu signes ça parce que tu comprends, il faut que je me défende, je sais pas. Et puis lui, il était en colère, il a signé. Parce que ce qui est vrai dans ce communiqué, certainement, c'est qu'il est en colère, effectivement, qu'on s'affronte, qu'on s'engueule, c'est assez clair. Mais 1h30 après, il avait oublié. Et en fin d'après-midi, il a dit à mon frère, écoute, je te préviens, vos histoires, toi, Anouchka, Anthony, vous me laissez en dehors, ça m'intéresse pas, je veux pas m'en occuper. Donc en fait, tout ça a été passé à la trappe. D'ailleurs, il avait écrit ce testament, parce que comme vous le disiez, tout est réglé, tout est fait. Il avait écrit ce testament en 2019 parce qu'il avait vu ce qui se passait d'ailleurs avec Johnny Hallyday. Il s'est dit, oh là là, moi je veux éviter ça à tout prix. Est-ce que vous ne pensez pas que là c'est encore pire finalement ce qui est en train de se passer? Ce qu'il redoutait est en fait en train de se réaliser. Il redoutait qu'on s'engueule pour des questions de pognon.
Alors, effectivement, c'est vrai que si vous regardez le fond de la question... Il y a du pognon quand même. Ça reste ça. Nous, c'est pas pour l'argent, nous, c'est pour le respect. Et de l'autre côté, c'est effectivement pour pas payer d'impôts. Donc oui, peut-être que la finalité de ça, effectivement, c'est un désaccord. Mais c'est pas un désaccord sur l'héritage, en tout cas. Enfin, c'est pas des frères qui se déchirent pour... vous voyez, De votre côté, en tout cas, ce que vous ni dites, de c'est celui qu'il de n'y mon a frère. aucune... On se déchire pas. Mon père a pris ses mesures, tout est acté, tout est entériné, et ça sera respecté. Ça vous rend malade aujourd'hui, ce qui se passe? Écoutez, non, ce qui me rendait malade, c'est que voilà, c'est que tout ait été déformé, que tout d'un coup on se retrouve associé à des affaires comme celle de Johnny, des Bettencourt et tout ça. Voilà, c'est sinistre, c'est glauque, c'est bas, c'est triste. Mais ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui se passe, je le savais, je l'ai vu venir. Et vous savez. J'aurais pu aller à Douchy, moi, hier. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais le montrer. Voilà, au début, je me suis dit, je montre pas, machin. Si je dois lui montrer, c'est moi qui dois lui en parler. C'est moi qui dois lui montrer le Paris Match. Objectivement. Et puis après, je me suis dit, bon, je connais ma sœur, je sais ce qu'elle va faire. Elle va débarquer à Douchy. Et là, si moi je suis là, on va se confronter. Comme elle va prendre mon père à partie, ça va être devant lui. Et là, ça va occasionner un stress terrible. Donc en fait, ma fille étant là-bas, je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu sais, je viens pas. Et je lui ai expliqué pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je lui ai ouvert la porte à elle, à se communiquer, à l'avocat, à tout ça. J'ai ouvert cette porte. Mais en fait, je n'y suis pas allé parce que je voulais pas... Parce qu'il est extrêmement sensible, en fait. Il est très réceptif maintenant. Enfin, il était aussi jeune. Mais évidemment, il accusait plus les coups. Mais aujourd'hui, il est extrêmement réceptif. Le médecin l'a vu, on l'a tous vu. Donc, si vous voulez, il faut faire attention. Il adore aussi sa fille. Ah ben c'est sa préférée, c'est sa fille chérie. Et d'ailleurs, regardez, je veux dire, il n'a pas d'objectivité là-dessus, parce que normalement, il devrait dire, écoute, mon amour. D'abord, ce qu'il a dit à mon frère, c'est-à-dire, je veux rester en dehors de ça, ça me regarde pas, vous démerdez. Bon, mais il devrait lui dire, tu sais, je veux rester à Douchy. On va regarder un extrait qui date d'il y a quelques années d'Alain Delon avec Anouchka Delon sur un plateau télévision. Et effectivement, on ressent l'amour qu'il a pour sa fille. On regarde l'extrait. C'est pas seulement l'histoire d'amour entre un père et une fille, c'est surtout d'abord l'histoire, comme l'a écrit Kessel et l'a voulu Kessel, c'est l'histoire d'amour entre le roi des animaux et la plus belle chose du monde, qui est une petite fille. Et en l'occurrence, quand la petite fille est la mienne, c'est encore beaucoup plus fort. Personnellement, je crois que ce film, c'est un cadeau que j'ai fait et que j'offre à ma fille. Ce sera difficile de renouveler ce genre de cadeau tous les ans. Est-ce que c'est un passage de relais pour vous ? Ce que vous venez de dire est très important pour moi et très, très, très émouvant. Oui, je pense que c'est un passage de relais. Rien ne serait plus beau pour ce métier que j'ai fait depuis plus de 40 ans avec passion, avec amour, que je considère comme le plus beau métier du monde, que ce métier soit continué par... Il est déjà par mon grand garçon, que le soit continué par ma fille et par mon petit garçon, ce serait pour moi le bonheur total et suprême. Cette relation entre eux, elle est fusionnelle ? Fusionnelle, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est de son côté à lui, elle est très puissante. Mais vous voyez, c'est très frappant, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit là ? La plus belle chose au monde, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, depuis qu'elle est toute petite, et beaucoup plus petite que ça, il lui répète, tu es la plus grande, la plus belle, la plus forte, tu me ressembles, tu es la plus belle chose au monde. Il a dit publiquement, hein, tu es la nouvelle Romy Schneider. Tu reprends la société en Suisse, parce qu'elle ne reprend pas la société en Suisse, mais elle est vice-présidente de la société Adit qui gère les licences de mon père. Bon, elle est partie là-bas en 2018. Et en fait, le problème, c'est qu'à force de lui répéter tout ça, effectivement, elle pense qu'aujourd'hui, hein, elle se pense intouchable. Elle pense qu'elle est un savant mélange entre Romy Schneider et Delphine Arnaud. Elle a une emprise sur lui ?
Bah, évidemment, regardez ce qui s'est passé hier. Bien sûr qu'elle a une emprise. Comme le Hiro Mirolin en avait une. Hein. Bien Et ça sûr. doit être dur pour vous aussi, tout ça, non? Cet amour, non, cet amour, tout ce non. qu'il donne à votre sœur, qu'il ne vous a peut-être pas donné à vous. Pour être très franc, moi j'ai 59 ans. Moi j'ai grandi seul, ça veut dire enfant unique, jusqu'à l'âge adulte, c'est-à-dire 25 ans. Je crois que ma sœur est née quand j'avais 25 ans. Bon. Donc, si vous voulez, 4 ans plus tard, j'ai mon premier enfant, ou 5 ans plus tard. Voilà, ma vie, elle était déjà lancée. Non, c'est une horreur pour mon frère. Ça a été une horreur pour mon frère. Nous, mon père et moi, on s'est affrontés, on a eu une autre problématique, je dirais. Parce qu'il dit, il n'y a rien de plus beau qu'un enfant qui prend le truc, qui prend la relève. Après, il dit, je sais pas quoi, les filiations, je sais pas comment il a dit. Mais bon, en fait, si vous voulez, que ce soit mon frère ou que ce soit moi, il a eu beaucoup de mal à nous laisser respirer. Bon, mais moi, voilà, que là, mon petit frère, il a vécu ce qui est terrible. Il a vécu dans une famille où il n'y en avait que pour sa sœur. Et ça doit être terrifiant, je suppose, de vivre comme ça avec une sœur et pour qui le père, voilà, c'est ma fille, mon amour, la plus belle, la plus grande, la plus forte. Et c'est terrifiant parce que moi qui ai 2 enfants, si vous voulez, je sais le mal que ça peut faire quand tout à coup, si vous voulez, vous allez en la faveur de l'un ou en la faveur de l'autre. Et là, c'est très simple. Anouchka, elle a eu 90%, le petit, il a eu 10%. Je veux dire, à ce jour, elle a tout. D'ailleurs, Alain Fabien, c'est vrai qu'on l'entend pas, on l'entend très peu, on le voit sur quelques photos, effectivement. C'est quoi son état d'esprit à lui, justement? Je ne veux pas parler pour lui. Maintenant, ce que je dis là, je le sais. Je veux dire, et je l'ai constaté, mais je le sais aussi. Je veux dire, elle a tout eu, il n'a rien eu. Et encore une fois, moi, je me porte en dehors de ça, puisque je suis adulte. Et quand enfin, vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas de la même génération. Donc moi, je suis moi-même père, ils pourraient être mes gosses, les deux. Ma fille aînée, elle a 27 ans, elle va avoir 28 là. Bon. Mais, donc elle a eu, à 18 ans, à 19 ans, un appartement, et puis des bagnoles, et puis là, à 18 ans, il lui a dit, tu vas en Suisse, et elle vit en Suisse depuis, elle vit dans un appartement qui coûte une fortune, elle a fait des travaux d'une fortune, elle roule dans une bagnole à 90 000 euros, un salaire de trucs, et lui, il a rien. Bon, il travaille, hein, il a fait un film, il a fait une série, il a fait des choses, mais c'est très injuste. Pour eux, pour lui, c'est pas juste. Voilà. Et là, c'est peut-être d'ailleurs, c'est lui qui publie les photos au moment de Noël. C'est lui il essaye aussi de reprendre sa place. Ça, on le sent. Il essaie de reprendre sa place et je crois qu'il travaille sur le deuil d'un père qu'il n'aura jamais. Il vous a dit qu'il vous soutenait dans votre démarche? Vous m'avez posé la question tout à l'heure, mais... Il vous a forcément parlé depuis. Oui, mais on ne parle pas comme ça je te soutiens, c'est marrant. Non, mais vous avez dû communiquer. C'est pour ça que je rigole, bien sûr, évidemment, mais... naturellement qu'il me soutient, puisqu'on s'est soutenus mutuellement depuis le mois de juillet, depuis le mois d'août. Vous l'aviez prévenu en amont, lui? Oui. Et il vous a dit vas-y? Non, il m'a pas dit ni vas-y ni va pas. Je lui ai dit, il a dit voilà, ok. Mais est-ce que la veille, hein? La veille, parce que si vous voulez, Paris Match, si je sais pas, un président se fait tirer dessus, s'il y a un truc, paf, votre sujet il saute. Donc vous êtes sûr la veille. Le clan, ce qui a beaucoup frappé, c'était le clan semblait très uni. On parle beaucoup du clan de l'eau, mais le clan, en tout cas les enfants, semblaient vraiment très unis en juillet face à Hiro Mirolin. On a fait, oui. En fait, c'était une union de façade dès le départ, vous diriez ou... Non, pas dès le départ. Enfin, si vous voulez, mon frère et ma sœur, ils se connaissent parfaitement. Je ne vais pas m'étendre sur leur rapport. Mais imaginez-vous quand même que, voilà, une fille qui a tout eu, un enfant qui n'a rien eu quasiment, et une fille qui ne prend pas la défense de son frère, parce que mon père, il n'est pas facile, qui ne prend pas la défense de son frère, et bien au contraire, qui tape sur son frère, ils ne peuvent pas avoir des rapports excellents.
Et puis ça, je l'ai constaté, moi. Donc, bon, mais ça les regarde. Mais moi, effectivement, vis-à-vis de ma sœur, à ce moment-là, moi, oui, au départ, il y avait, en tout cas, pour ma part, une union sacrée, une union solide, mais qui s'est rapidement fissurée. Dès le mois d'août, ça s'est fissuré. Vous allez aller à Douchy ce week-end? Non, ce week-end, j'irai pas. Je pensais y aller demain, c'est samedi, mais non, je ne pense pas ce week-end. Parce que Parce que on a rendez-vous pour dîner samedi soir, vous vous rappelez pas? Non, mais plus sérieusement. Vous faites mine de rien? C'est trop dur. Mais on peut repousser, hein, si vous voulez. Non, Non, mais c'est trop dur. Non, pas du tout. Parce que j'ai ma fille qui est revenue, parce que j'ai des choses à faire. Voilà. Et puis ça va être aussi un week-end de chasse et croisée. Là. Demain c'est samedi. Non, les gens... mais là, c'est la langue de bois. Vous rigolez? Mais vous avez votre père qui porte plainte officiellement contre vous. C'est parce que vous n'avez pas envie de vous confronter à lui? Mais il porte pas plainte officiellement contre moi. Je vous dis qu'une heure et demie après, il se rappelait plus. Il a signé un papier qu'on lui a mis sous le nez en lui disant « Défends-moi, fais quelque chose, je t'en supplie ». Un dialogue comme celui-là, je vous dis, c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée là. Mais il n'a pas porté une plainte contre moi. Il en a porté par le passé. Hein. Oui. Il m'a fait un procès. Pour votre ligne de vêtements. Voilà, on sait. Mais donc j'ai un peu l'habitude de tout ça. Mais voilà. Il l'a pas déposé là? Vous n'avez pas d'informations là-dessus? Comment? La plainte, elle n'a pas encore été déposée? Mais elle ne peut pas être déposée, cette plainte. C'est ce que dit l'avocat. Non, mais l'avocat, c'est une baltringue d'abord. Et ensuite, si vous voulez, il y a un communiqué qui est tombé du procureur qui place mon père, qui dit, les mots exacts, vous les avez, moi je me souviens plus, mais en gros, qui dit... Son discernement est totalement aboli et Voilà. j'envisage l'ouverture d'une procédure de mise sous protection judiciaire. Son discernement est totalement aboli, on le met sous une procédure de protection judiciaire. Donc... Même s'il a signé ce que cet avocat... Si vous voulez, c'est un don du ciel. C'est-à-dire quand tout ça, ça passe à la trappe. Ça ne tient pas, c'est caduc, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Si il était devant vous ce soir, ou s'il regardait cette émission, là en direct, vous lui diriez quoi? Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez lui dire à votre père? Non. D'abord, je ne vais pas dire à la télé ce que je lui dirais, mais... je comprends ce qui se passe dans sa tête par rapport à ce qui se produit là. Et vous savez, parfois, dans la vie, on voit les choses, mais on n'a pas envie de les voir. Comprenez? C'est-à-dire que tu veux mourir à Douchy, tu veux rester à Douchy. Nous, on se bat pour faire respecter tes volontés. Je me bats pour toi. Je ne me bats pas pour moi. Si je m'en foutais, je m'en foutrais. Et si vous voulez, si effectivement il n'y avait pas ce redressement, admettons que je m'en foute, ou que si j'étais... je dis, tant mieux qu'il rentre en Suisse, on s'en fout. Il va aller se la glisser à l'hôpital ou je ne sais où. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est contre nos intérêts. Donc là, c'est un message d'amour, finalement, cette bataille. Mais pour votre père. Mais c'est un grand chemin psychologique à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'est pas prêt à le faire et il ne le fera pas. Vous lui avez dit « je t'aime » très récemment? Non. Quand est-ce que vous lui avez dit pour la dernière fois? Il y a 1 an et demi? Quand il l'entendait encore? Ah bah oui, bien sûr. Vous comprenez encore? Oui. Non, mais là, on se parle, on s'est parlé, on s'est plus parlé... on s'est plus parlé avec les yeux. Parce que je vous dis, parfois, vous ne pouvez plus lui parler. Il n'est pas audible. Donc, c'est déjà, l'autre, quand il dit « je l'ai parlé au téléphone Ouais. ça me fait gerber. Mais voilà, donc on se parle avec les yeux, avec les mains. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony Delon, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à vous. Merci à vous aussi. À demain, alors. Candice Mahou. Allez, à demain, alors. Merci à vous, Anthony Delon.